Comme la saison de bénéfices se poursuit, Apple a réalisé des gains énormes, mais le dollar est-il toujours un obstacle? Je suis Monica Gibson du centre de télévision de Dukascopy et voici la revue de presse. Le géant technologique a rapporté 58 milliards de dollars de recettes. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le revenu de la société a augmenté de 27,2% avec un impressionnant sursaut de 40,4% en termes de bénéfices par action. Mais d'où vient cette demande? En 2013, le PDG d'Apple, Tim Cook, a réussi à augmenter la demande et les chiffres des ventes d'iPhone de ce trimestre montrent que les ventes en Grande Chine, comprenant la partie continentale, Hong Kong et Taïwan, ont dépassé ceux des États-Unis. Cook prévoyait que la Chine devienne le marché principal d'Apple et les analystes estiment que ça ne va pas tarder. L'analyste Ben Badran de Creative Strategies suggère que les revenus d'Apple en Chine pourront dépasser les gains aux États-Unis dès l'année prochaine, dans le deuxième trimestre fiscal. Les actions d'Apple ont progressé d'1,3% dans la session prolongée, après avoir gagné 1,8% pour s'établir à 132,65 $ à la clôture à New York. La société a déclaré qu'elle verserait un dividende trimestriel de 52 centimes par action le 14 mai aux actionnaires inscrits à la clôture du 11 mai. Cependant, malgré une performance remarquable, certains analystes trouvent que ces chiffres auraient pu être encore plus impressionnants si le dollar n'avait pas été aussi fort. Le directeur financier d'Apple a déclaré que les bénéfices réalisés correspondaient largement aux attentes de Street, en ajoutant « Les perspectives sont assez optimistes compte tenu de la gravité de l'impact de l'appréciation du dollar sur les recettes à l'extérieur des États-Unis. » Eh bien, cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'affût de tous les mouvements du dollar américain et de toutes vos paires de devises préférées en cliquant sur nos mises à jour régulières. Au revoir.